Coucou, nous revoilà pour la deuxième partie sur le pouvoir qu'a la gratitude envers Dieu, sur votre cœur et sur votre âme. Alors, je vais vous lire quelque chose aujourd'hui. Je vais faire une lecture parce qu'en fait, ça m'est venu à l'écrit. Voilà, moi, des fois, je reçois l'inspiration par écrit et donc je me suis dit là, il va falloir que je le lise. Je suis incapable de dire ce qui m'est venu, voilà, de le répéter en fait. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous demander d'abord bien comment ça s'est passé pour les exercices de la dernière vidéo, enfin de la première partie de cette vidéo, donc sur ce thème-là. Euh, où en êtes-vous avec ces exercices-là que vous deviez faire? Voilà, donc pour la première partie. Et si vous n'avez pas déjà regardé cette vidéo, je vous ai mis le lien sous cette vidéo aussi pour que vous puissiez aller la regarder. Parce qu'en fait, cette vidéo-ci, c'est la suite de la première. Et c'est important que vous fassiez les exercices de la première vidéo aussi avant de faire l'exercice de cette vidéo-ci. Ok, donc parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous faire pousser dans vos efforts. Vous allez devoir pousser vos efforts un peu plus loin. Ok. Dans un premier temps, je vais vous demander de lister les trois choses dans votre vie qui sont les plus difficiles. Les trois expériences ou les trois situations, circonstances les plus dures que vous êtes en train de traverser en ce moment. Et donc voilà, les trois problèmes dont vous souhaiteriez en trouver des solutions en fait. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un souci de santé, ça peut être un problème relationnel, un problème de voisinage qui vous pèse ou une catastrophe naturelle. Voilà, donc je vous donne 30 secondes. OK? 30 secondes. OK. OK. Alors, comme je le disais la dernière fois, il n'y a rien qui ne soit plus désagréable à Dieu que de voir ses enfants prendre tout pour acquis et se plaindre. En réalité, si vous avez des enfants, vous pouvez tout à fait comprendre ce phénomène. La plupart des parents font tout ce qu'ils savent pouvoir faire de bon pour leurs enfants. Ils ne font pas tout de façon parfaite parce qu'ils ne sont tout simplement pas parfaits. En revanche, Dieu, lui, il est parfait. Et il vous connaît comme personne d'autre ne vous connaît, ni vous-même d'ailleurs. En fait, vous apprenez à vous connaître tout au long de votre vie parce que vous n'avez pas une compréhension aussi parfaite que Dieu de ce que ça implique d'être un humain. Et parce que la vie est faite pour être naturellement compliquée, à cause de ce concept de dualité, d'adversité, d'opposition, en fait, Dieu n'a pas besoin de programmer ou de vous envoyer des épreuves dans votre vie, voire même des punitions comme certains pensent. En fait, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, c'est quelque chose qui est mal compris en fait. La vie sur Terre est l'endroit idéal où vous allez pouvoir vous attirer toutes les expériences qui sont censées vous faire grandir. Ce sont vos manques, vos trop-pleins, vos déséquilibres internes en tout genre qui vont appeler les expériences, qui vont en fait faire sonner comme des sonnettes d'alarme pour vous réveiller des choses sur lesquelles vous devez travailler en vous pour vous améliorer et devenir plus chrétien ou acquérir un certain type de connaissances ou de sagesse, par exemple. Le Christ est venu sur terre pour être votre guide, pour que, si vous le décidez, que vous appreniez à marcher dans ses pas. Car comme il l'a dit plus d'une fois dans la Bible, on doit devenir parfait comme notre Père est parfait. Et pour ça, ça prend plus d'une vie.
Et donc, le but, ça serait d'essayer d'avancer autant qu'on peut, en fait, dans cette vie. D'éviter même de rétrograder. Car comme je l'ai dit la dernière fois, on amènera avec nous à la fin de notre vie, donc dans l'au-delà, le souvenir, la connaissance et la sagesse, ou l'inverse, que l'on aura pu acquérir. Donc voilà, pourquoi on doit aussi être reconnaissant envers Dieu pour les misères qui nous tombent dessus dans la vie. En fait, elles semblent nous tomber dessus, mais en fait, c'est qu'on se les attire nous-mêmes. Okay, donc j'espère que vous avez bien compris ce concept. On s'est même attiré tous les conditionnements que cette vie nous offre. Bien qu'on puisse être loin de vouloir les considérer comme des cadeaux, bien sûr, je ne vous le fais pas dire. Mais donc, vous voyez où je veux en venir. En réalité, on devrait également s'efforcer d'éprouver et d'exprimer de la gratitude envers les épreuves, et même les plus grosses épreuves de la vie. Parce que sans elles, on ne peut pas grandir spirituellement. C'est tout simplement impossible. Dans la première vidéo, je vous ai dit combien votre vie changerait si vous vous efforciez de vous lever du bon pied tous les matins, c'est-à-dire en ayant une bonne attitude. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous encourager à faire cet exercice tous les matins avant de vous lever. Donc, vous vérifiez votre taux vibratoire, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes ronchon? Et si vous l'êtes, ça veut dire que votre taux vibratoire, il est trop bas, tout simplement. Donc, avant de poser un pied par terre, analysez bien votre état d'âme. Et si vous ne vibrez pas dans une fréquence assez haute, donc de sérénité, de bonne attitude et de reconnaissance, listez dans votre tête tout ce dont vous êtes reconnaissant d'avoir et d'être dans votre vie, dans une prière à Dieu. Et puis, vous allez sentir un shift, un changement. C'est dans cette vibration que vous pouvez maintenant poser vos pieds par terre. D'accord ? Le Seigneur continuera de vous accompagner tout au long de la journée si vous vous efforcez de garder votre taux vibratoire assez haut. Okay, et je vous promets que plus vous le ferez, plus vous pratiquerez, plus vous vous entraînerez, parce que ça prend du temps, ça prend de l'entraînement, de la patience, et plus les problèmes dans votre vie vont se dénouer. Vous allez reconnaître les miracles qui se produiront, vous allez reconnaître la main de Dieu de plus en plus, vous allez même le rendre fou de joie, okay, comme un parent terrestre le serait si son enfant le remerciait pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il lui donne. Donc voilà, en effet, vous voudrez sûrement en faire plus pour vos enfants vous-même, en espérant que vous le fassiez de façon, de façon juste et sage, bien sûr. Donc, dans l'exercice de cette vidéo, en fait, il consiste à considérer les 3 choses que vous venez de noter sur votre papier, donc comme ennui à résoudre. Et en fait, ça serait d'écrire une autre lettre à votre Père Céleste en le remerciant pour chacune de ces choses et en essayant d'énumérer les raisons, c'est-à-dire en essayant de voir ce que ces choses vous apportent de bon. Alors, je conçois très bien que ça soit pas, ça puisse être difficile à faire, mais je tiens à vous encourager à le faire. En fait, qu'il s'agisse du fait que vous ayez perdu un membre de votre famille, votre maison dans une intempérie, ou que vous ayez subi le pire des abus physiques ou émotionnels, par exemple, essayez de trouver cette force en vous pour le faire, pour faire cet exercice. Et puis, laissez Dieu vous répondre au bon moment, au bon endroit, et de la façon la plus parfaite qu'il sache pour vous. Ne vous attendez pas à ce que ça vienne à votre façon. Lâchez prise là-dessus et faites-lui confiance. Parce que lui, il est parfait. Il vous aime comme jamais aucun être humain ne pourra vous aimer, à part son Fils Jésus-Christ, qui a lui-même souffert les pires choses afin qu'il puisse vous comprendre, afin d'avoir de la compassion envers vous et qu'il puisse vous guérir, en fait. D'ailleurs, c'est une bonne idée de toujours finir vos prières en son nom, donc au nom de Jésus-Christ, parce que ça aussi, c'est dit dans la Bible, que l'on fasse tout en son nom.
En fait, c'est en lisant un jour un livre de Merlin R. Carothers qu'une amie m'avait conseillé de lire ici. Et en fait, j'ai été complètement bouleversée. J'étais très touchée par les témoignages de toutes ces personnes à qui cet auteur encourageait de mettre cette recette miraculeuse en pratique dans leur vie. Donc la recette que je viens de vous partager et que j'ai aussi décidé d'expérimenter pour moi-même avec mon mari aussi. Et en fait, ce livre, eh bien, il est devenu notre livre préféré, un de nos livres préférés à tous les deux. Parce qu'en fait, c'est cette recette miraculeuse de la gratitude envers Dieu qui nous a permis de nous rapprocher de lui, hein, de Dieu, du Christ dans notre vie quotidienne. Et, euh, et donc voilà, je voulais vous partager ces choses aujourd'hui dans cette deuxième partie. Je vais vous laisser avec votre plume et votre Père Céleste. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. À la prochaine.